Si l'on s'évanouit ici, personne ne viendra nous chercher. Sous nos pieds, plus de 150 km de galeries abandonnées. Autour de nous, un air qui devient de plus en plus lourd. Une ancienne carrière de gypse fermée depuis 1979. Effondrement, gaz invisible, obscurité totale sont les maîtres mots ici. Et plus on avance, plus l'oxygène disparaît. Bienvenue sous 80 mètres de terre. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, dans cette carrière souterraine, une carrière très dangereuse, le taux d'oxygène ici tombe très rapidement. Dès que l'on franchit cet accès, l'air passe de 21% en surface à 17-18 un peu plus loin et jusqu'à 10% en profondeur, sachant que en dessous de 16%, l'on peut s'évanouir puis mourir. L'oxygène est en effet remplacé par du CO2. Un accident historique s'est passé ici, que je vous raconterai un peu plus tard durant cette exploration. Là, on est dans l'une des galeries de roulage. Cette carrière ouverte entre 1780 et 1792, puis fermée en 1979. On peut voir les renforts ici métalliques, faits avec des rails et aussi des troncs. Ici, des maçonneries en voûte pour consolider. C'est une ancienne exploitation donc souterraine de gypse. Elle tire son nom de son propriétaire, Joseph M. Je dirais pas plus le nom vu que le lieu est hyper dangereux. Pour que ça soit pas aussi facile à trouver, on a un journal ici de 96. Donc on voit quand même que des personnes se rendent dans ce lieu. On peut voir là quelques effondrements juste devant là, au niveau de cet embranchement. Ici on a un vieux système électrique. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis un masque. On peut voir ici tout ce qui était des bouts de bois en train d'être bouffés. On a un vieux système électrique là pour allumer. Vous voyez tous les bouts de bois complètement bouffés par l'humidité et les champignons. Heureusement d'ailleurs qu'il y a le renforcement métallique. Sinon l'accès ici serait peut-être complètement fermé par un éboulis. Comme en face justement. Vous voyez ces blocs qui ont fini par se décrocher et plier les poutres. Les renforts métalliques posés ici ont été posés dans les années 70. On peut voir qu'ils sont pas mal corrodés. Ils cèdent à la pression de toute la terre qu'il y a au-dessus. Plus de l'humidité également. Il y a des petits bruits, je ne sais pas si vous allez les entendre. Il y a des chauves-souris ici. On peut voir ici des piliers en poutre qui avaient été faits. Et là, un fontis qui commence à se faire.
D'ailleurs, le massif ici est réputé pour les fontis, certains d'une profondeur de 10 à 15 mètres. Et ça demande qu'à tomber tout ça un jour. Encore un autre système électrique. Oui, un peu partout, des fontis qui se sont faits. Des racines qui commencent aussi également à passer malgré l'épaisseur. Alors ici, dans cette galerie de roulage, on avait un petit train ensuite qui passait. Voilà, comme ça vous pouvez me voir également. Donc je disais, on avait un petit train qui passait, d'où la couleur noircie ici des murs. Il dégageait beaucoup de suie. Et un peu partout des éboulis. Ça a été fait aussi également un peu à l'arrache. Des troncs qui sont en train de céder un peu au milieu. Dès que vous apercevez, pardon, il y a des fissures dedans. Et vous voyez, sans lumière, on se retrouve totalement dans le noir. Ici, on a des restes de rails. De chaque côté, un petit tronçon qui est resté. Par contre, c'est marrant parce que on a une bande d'humidité tout le long. Il y avait les rails. Ici, il reste les petites accroches où on faisait passer les câbles. Et vous voyez cette bande tout au milieu, tout humide où les rails passaient. Alors certains endroits ont été renforcés avec des voûtes, comme ici, et d'autres avec les barres métalliques, enfin les rails. On voit la rouille qui s'installe dessus là. Par contre cet élément là, je ne sais pas trop à quoi il servait. Il y avait une utilité de toute façon puisqu'il est là, mais... Et vous voyez donc c'est parti ici. Avec des traînées blanches. Là on a un autre embranchement. Des tunnels un peu partout. Donc essayez de ne pas se perdre là-dedans. Encore une rail qui reste ici. Alors ici, il me semble que tout le gypse qui était extrait servait à fabriquer du plâtre. Voilà ce qui tient le bloc juste au-dessus. Et cette galerie fait un peu penser par contre à une mine, tout en carré et puis noir comme ça. Là on a une galerie, on ira voir ça après. Ici, on va continuer par là pour voir. On a un wagonnet au fond, il me semble. Si... Oui, oui, j'ai bien aperçu, un gros wagonnet même. Bon, ça c'est un détritus. Et donc on a un gros wagonnet tagué malheureusement. Encore une ancienne ampoule. D'où le système électrique qu'il y avait. Et donc là c'est un wagonnet berline. Donc on mettait tous les blocs dedans qu'on extrait
à l'extérieur et puis qu'on descendait en bas. Je pense que cette carrière, je la ferai peut-être en 2 parties pour les vidéos. Je sais pas ce que c'est que cette poudre. Donc je disais peut-être en 2 parties pour les vidéos. Et puis on a d'autres éléments aussi concernant cette carrière. Là on a un embranchement d'une fourche. Donc qui viendront compléter un peu cette série sur ce massif. Toujours ces mêmes systèmes électriques qui sont restés. Et une ambiance vraiment glauque. Vous voyez les racines là qui ressort. Alors cette carrière est également connectée à d'autres que le propriétaire avait racheté et elle s'étendait sur environ 150 km de galeries. Certaines aujourd'hui se sont totalement effondrées, donc on a maintenant des parties qui resteront peut-être à tout jamais secrètes. On voit que certains sont passés, on a quelques petits mots gravés là dans la suie. Là on a encore les boulons pour fixer les rails aux traverses. Vous voyez un peu partout là, qui restent tous les boulons. Et ici on a une éclipse de rails, donc ce qui sert à attacher 2 rails entre elles. Alors au fond la galerie semble obstruée. Et ici on a une espèce de petit renfoncement. Alors c'était peut-être, c'est une hypothèse, hein, peut-être que les ouvriers se mettaient là quand le petit train passait. Ouais, cette partie-là, elle est effondrée, malheureusement. Ouais, on voit des gens sont venus, il y a des canettes. Là, on a aussi une rail qui est encore en bon état quand même, vu le nombre d'années. Vous voyez, 2018, 2024. Stéphane et Robin, le 1er novembre 2025. Je vais aller voir là-bas parce que je vois un petit trou. Bon, je vais pas passer là-dedans, moi. Je suis pas non plus kamikaze. Il y en a, je pense, qu'ils le font. Hein. On voit que la terre, elle est lisse, donc ils doivent passer. Donc il y a la continuité d'une galerie, je sais pas si vous pouvez l'apercevoir. Et la galerie continue derrière. Donc nous, on va faire, par contre, demi-tour. Et aller voir les autres galeries qu'on n'a pas encore visitées. « 2024... Ici on a le trou, on dirait comme quand ils mettaient les... J'allais dire les bâtons de dynamite, mais je pense pas que ça soit ça, mais... 99, 21 août 99. Bon, vous allez dire, aujourd'hui je parle beaucoup, effectivement. Mais c'est aussi en quelque sorte une manière de se rassurer quand nous sommes sous terre. Vous voyez, s'il n'y a plus de lumière, impossible de ressortir d'ici. Et puis comme je vous ai dit, cette carrière est extrêmement dangereuse. Ça par contre c'est très très beau.
les racines rouges qui ressortent comme ça. Alors elles s'enfoncent très loin hein, parce que il y a une très 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 bonne épaisseur. Comme je vous disais, cette carrière est extrêmement dangereuse. Plus on s'enfonce en fait, et plus l'air est remplacé par du CO2. Donc le CO2 qui est mortel. Et à certaines zones d'intensité, on commence à ressentir un peu des crampes, des étourdissements, de la fatigue. Puis survient ensuite l'évanouissement. Et ensuite, après l'évanouissement, malheureusement, le décès. On peut voir là tous les troncs complètement remplis de champignons noirs. On a bien fait de mettre les masques. Et donc cette carrière s'étend sur plusieurs étages, dont le dernier tout en bas, avec un lac, corps des rails, donc avec un lac souterrain, qui est la partie la plus dangereuse. Donc nous n'irons pas jusque là, bien sûr. Des champignons, ou des moisissures plutôt, je pense. Un peu bizarre, la forme. Donc nous irons jusqu'où on peut aller. Ce sera également la surprise pour vous qui découvrirez ce lieu. Ici on produisait environ 1 million de tonnes de gypse à l'année, ce qui est une énorme quantité. Mais quand on voit la surface aussi du lieu, là on a également une galerie effondrée. On voit les fissures au niveau du ciel. Vous voyez, l'éboulis. Et il y a toujours ces petits trous. Donc je suppose, hein, comme je vous ai dit, c'est des gens qui doivent les faire pour passer dans la suite des autres galeries. Alors, est-ce être courageux ou de l'inconscience? Je ne sais pas. Encore un embranchement, donc nous on vient de la gauche ici et on va aller sur notre droite. Donc on va aller par ici. Donc là vous pouvez peut-être vous dire que la carrière semble petite au niveau de la galerie. Parce que d'habitude des carrières, on a un ciel beaucoup plus haut. Mais comme je vous ai dit, ici ce sont les galeries de roulage. J'ai cru que c'était une scie comme ça. Un peu à la forme. Je regarde, il y a peut-être des inscriptions. On sait jamais. Ici on a un vieux gant. Alors, ce sont des explorations totalement différentes hein, de maisons, usines ou autres. Mais c'est très original aussi de les faire. Ça fait découvrir une autre facette de l'exploration. Alors ici on a des restes de chaussures. Alors est-ce des chaussures d'ouvriers de l'époque? Parce que elles sont quand même assez vieilles. Là on a une petite boîte, on dirait une petite boîte à cachou.
c'est vide. Par contre, elle est soudée entre elles. Oui. Je vérifie en même temps le niveau de batterie si je dois changer de lampe. Oui, ça commence à tomber les renforcements en bois. Alors nous, pareil, là, on vient de la gauche aussi, on va aller sur la droite, comme tout à l'heure. Là, c'était également une galerie de roulage pour les petits trains. Ici, on a un système, on dirait, pour mettre 2 ampoules. Ça devait être accroché aux parois, je pense. Et toute cette galerie-là est renforcée avec des piliers en briques ou en pierre. Et un ciel, par contre, ici, tout en béton. Et juste au-dessus, et une poutre métallique de chaque côté. Alors peut-être que cette partie-là est un tout petit peu plus récente que les deux autres. Et on peut voir au sol, je ne sais pas si vous voyez, la trace de chaque traverse qui est restée. Il y a quoi? Ouais, encore un vieux système électrique, mais très 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 vieux. Désolé, ça brouille un peu, voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez, là, on les voit mieux, là. Toutes les traverses. Par contre, le petit train ne devait pas être hyper large, hein, parce que c'est très serré comme galerie. Alors je suppose que les parties où c'était renforcé en métallique, ça devait être les plus fragiles. Et ici, on a la deuxième galerie de roulage avec ce qui semblerait être un petit quai là sur le côté. À droite, on a une galerie qui va sur la partie donc la plus dangereuse qu'on verra tout à l'heure. Là à gauche, une autre galerie avec un éboulis. Vous voyez, je vais essayer de m'approcher un peu pour vous montrer. Et toutes les parties qui étaient tenues par des poutres en bois, des simples troncs. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça c'est des boîtes, mais des boîtes récentes de personnes qui sont venues manger et ont laissé leur merde. Là, un vieux paquet de Marlboro. Et donc, vous voyez, toute la partie qui s'est effondrée. Ça retenait juste les parties métalliques et en cassant. Tout ça s'est effondré. Le ciel, donc les parties rocheuses, les poutres métalliques. Fallait être quand même courageux pour travailler ici, tout en se disant que on y allait le matin sans savoir si on allait y ressortir le soir. Donc là on a une des galeries avec le tuyau qui donnait l'oxygène, et tout là. Et là le deuxième galerie de roulage. Ici on a le système électrique. Alors ça je sais plus comment ça s'appelle, le système en verre au-dessus pour isoler. Et là on a l'exemple type des poutres métalliques qui commencent à céder. Alors, je vous montre vite fait le quai. Et regardez juste au-dessus.
un bloc qui a dû tomber et faire céder cette poutre, et l'autre qui est bien voûté, qui ne va peut-être pas tarder à céder à son tour. Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amurbex, je traverse les terres sans concession. L'Amurbex, l'Amurbex, l'Amurbex.